Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du coup j'ai beaucoup de retard, même sur des revues du coup, parce que il y en a que j'ai depuis un petit moment que je vous avais pas montré ou que je vous avais montré mais vraiment en bref aperçu et pour lesquels j'ai pas vraiment eu le temps de faire une vidéo spécifique. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai accumulé, alors pas en une semaine, hein, rassurez-vous, mais plutôt en 2 voire 3 mois pour certaines. Parce qu'en fait, il y a des débuts de collection où je vous avais montré, j'ai réussi à compléter la collection un peu plus tard. Du coup, là, j'ai tout, mais j'avais pas montré le complément. Enfin bon, bref. Donc on va regarder tout ça, sachant qu'il y en a quand même pas mal, je suis désolée. Je vais essayer de faire assez vite puisque c'est un haul, je vais pas faire une revue sur chaque produit. Par contre, s'il y a des choses que vous voulez voir plus en détail, j'ai prévu des vidéos sur certains produits, mais pas sur tout. S'il y a des choses que vous voulez vraiment voir de plus près, vous me le dites et puis il n'y a pas de souci, je le ferai. Il neige dehors, c'est génial. Vu de l'intérieur, c'est génial. Donc on va commencer, donc il y a principalement des palettes, il y en a beaucoup trop, mais il y en a beaucoup, voilà. J'ai changé l'angle de filmage, de tournage, ce sera mieux. Parce que en fait j'ai changé de meuble, il faudra que je vous montre. De toute façon la prochaine vidéo room tour qui suivait celle que j'avais déjà faite, bon pour les 2 premières parties ça n'a pas trop bougé. Pour le reste ça a énormément bougé, donc quelque part tant mieux, puisque ce sera pas un update vu que vous n'aviez pas vu, mais ce sera vraiment tel que c'est actuellement. Du coup, un petit ok, excusez-moi. Du coup, voilà, j'espère pouvoir vous faire ça bientôt. J'essaie de ne pas parler trop fort, parce que j'ai mon fils qui dort à côté, qui essaye, je pense. Et voilà, bon, il est grand, hein, mais ça reste mon bébé, n'est-ce pas? Donc, je pense que j'ai à peu près tout rassemblé. Donc, il y a des choses que j'ai eues au sol, je vais vous dire petit à petit. Et des choses donc que j'ai eues en plusieurs commandes. J'ai pas inclus les choses pour lesquelles je vous avais déjà fait une revue. Par exemple, la dernière palette Urban Decay, je vous ai fait une revue dessus, donc vous vous doutez bien que je l'ai. Ainsi qu'autre chose que j'ai vu tout à l'heure, enfin voilà, ce dont j'avais vraiment parlé, soit sur Insta ou déjà sur YouTube ou Facebook par défaut, c'est les mêmes publications qu'Insta à peu de choses près. Donc je les ai pas inclus dedans parce que ça, il y a déjà, je trouve, assez de produits. Mais du coup, si vous avez regardé mes autres vidéos ou posts, vous savez déjà ce qu'il en est. Donc on va commencer par quoi? Par ce que j'ai dans les mains depuis tout à l'heure. Donc par les produits Too Faced, on va faire un petit peu par marque parce que alors ma coiffeuse est beaucoup plus petite du coup. Beaucoup plus pratique en temps normal, mais là forcément avec tout ce que j'ai mis dessus, ça sature un petit peu. Alors vous m'excuserez pour le gros pull et les cheveux pas coiffés. Mais voilà, je suis en repos aujourd'hui et j'avais envie de me faire un super maquillage. Donc j'ai testé justement certains des produits que je vais vous montrer. Alors pour le teint, absolument top. Pour les yeux aussi, j'ai fait un petit mélange pour les lèvres de 2-3 produits et j'adore le rendu. Mais voilà, j'ai pas fait d'effort particulier pour le reste. Surtout ce matin, j'ai été faire des examens médicaux. Donc voilà, j'avais pas spécialement envie de me saper. J'étais même pas maquillée quand j'y suis allée. Je viens de le faire pour être honnête avant de tourner. Donc voilà, pas plus d'effort que ça. Je suis pas non plus en haillon. Hein. Du coup, on va commencer par ce produit qui est donc pour les lèvres. C'est un Melted Gold, du coup celui-ci. Qu'ils ont sorti donc avec la collection Gold. Comme c'est bizarre. Ils ont sorti beaucoup de produits très rapidement chez Too Faced. La collection pêche et la collection gold. Donc je n'ai pas craqué pour tous les produits de chaque collection car vous vous doutez bien que je n'ai pas le budget pour. Hein. Et aussi parce qu'en fait tout ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse vraiment, je l'ai pris. Après je dis pas qu'il y a d'autres choses que j'aurais pas aimé tester, mais bon à un moment donné à ce rythme là on peut pas du tout prendre. Donc voilà, j'ai fait les choix qui sont les miens et donc j'ai pris ce produit. Je les ai pas achetés chez Sephora, je les avais achetés sur Cult Beauty. D'ailleurs j'aurais beaucoup aimé avoir l'highlighter diamant, mais il est out of stock depuis quasiment le début, donc j'ai un peu fait une croix dessus. Si j'arrive à l'obtenir c'est bien, parce que je suis allée le swatcher chez Sephora à 40 balles l'highlighter, 40 €.
non. Ça par contre je ne peux pas. Là c'est... Faut pas exagérer, surtout qu'on... D'accord, il est gros, mais quand même, non, je peux pas. Enfin bref, mais il est beau, en tout cas, c'est vrai. Donc j'ai pris ce Melted, donc il est gold vraiment, hein. Je l'ai porté sur les lèvres il n'y a pas longtemps. Je sais plus si j'avais mis les photos ou pas par contre. Et c'est vraiment un gold, hein. Il n'y a pas à tortiller. Je vous fais pas de swatch là parce que j'ai pas pris ce qu'il faut pour nettoyer, déjà d'une. Et je vais vous faire vraiment de jolies photos comme je le fais habituellement sur Insta et donc sur Facebook. Et si je reparle, il y a de fortes chances de la palette qui va avec, j'inclurai ce produit. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups et on aura tout ce qu'il faut. Alors, j'ai fait qu'un produit, je ne sais même pas combien de minutes je suis, tellement je papote. Donc, on va enchaîner avec la palette. Du coup, j'ai pas trop fait dans l'ordre, puisqu'il y avait d'abord eu les Peachy, mais bon, peu importe, hein, de toute façon, là, ça va pas être forcément dans l'ordre où je les ai reçus. Donc la palette Chocolate Gold, la voici. Alors celle-là, je l'attendais vraiment beaucoup. Autant la White Chocolate me faisait de l'œil parce que je la trouvais vraiment originale au niveau des teintes. Autant celle-ci, dès que j'ai vu le visuel, je me suis dit waouh, les couleurs ont l'air splendides. Le packaging est somptueux. Voilà, c'est un bel assemblage de couleurs selon mes goûts en tout cas. Du coup, je l'attendais de pied ferme quand même. Donc je suis contente d'avoir pu la voir. Alors c'est vrai que c'est toujours embêtant parce que au niveau des sorties, faut, je vais pas dire se battre, mais bon, faut guetter et tout, c'est un petit peu pénible. Mais bon, dedans, on a le petit fascicule comme d'hab avec toujours des petits tutos make-up. Et c'est vraiment une très très jolie collection. Et alors la palette, ils ont fait fort quand même, elle est carrément magnifique. Vous avez déjà dû la voir environ 250 fois. Je sais même pas, je dis que je vais faire une revue. Si, je la ferai quand même parce que j'aime bien faire mes petites revues à moi. Et peu importe qu'elle soit 6 mois après ou le jour J, c'est un peu selon mon emploi du temps aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, le fameux packaging qui, je pense, là vous éblouit bien pour vous permettre de voir que vraiment là, on voit pas les carrés de chocolat, c'est une coulure d'or sur la tablette. Je trouve ça, vraiment, elle est très réussie, elle est très jolie, on va pas dire le contraire. Je trouve ça vraiment, bon, c'est du plastique, mais c'est vraiment très très bien fait, c'est super beau, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, bon, bah, vous avez sûrement vu, hein, comme je disais plein de fois, le miroir et donc les teintes qu'elle contient. Alors, par contre, vu que j'ai tout déplacé, ça va être compliqué pour moi de me rendre compte sur le retour, parce que je me vois pas du tout, ou très peu. C'est surtout que mon téléphone est en suspension, si jamais il tombe, ça va être la cata, mais bon, bref. Donc, voici les teintes qu'elle contient. Alors, regardez bien, parce que j'ai acheté une sorte de dupe aussi qui va être dans ce haul. Voilà, regardez-moi ces teintes, franchement elles sont incroyables, je les trouve vraiment très 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 belles. Elle est super bien pigmentée et j'aime son odeur. Notez bien ce détail qui n'en est pas un pour moi justement. Quand je l'utilise c'est un plaisir parce que c'est léger, c'est pas entêtant et que j'adore le chocolat. Voilà. Ensuite, bon bah donc je vous en ai parlé. Ah oui, ça va faire basculer, ça va, je crois que je suis toujours dedans. Juste avant, donc il y a les deux petites Peachy, la Just Peachy Matte et la White Peach, qui sont sorties, je crois, une semaine d'écart, carrément. Bon. Faut savoir que de base, j'avais bien dit que celle-ci, je ne l'achèterais pas. Celle-là, j'avais même pas guetté, donc voilà, ça a été la surprise quand elle est parue. Et je l'ai trouvée beaucoup plus jolie visuellement que celle-ci de premier abord. En fait, celle-ci, je voulais même pas la prendre et c'est une amie que j'ai rencontrée au boulot par hasard qui m'a dit si, tu verras, elle est bien. Alors elle l'avait fait revenir des États-Unis, la pauvre. Si elle avait su que ça sortait en France, comme elle m'a dit, elle l'aurait pas fait parce que ça coûte très cher. Bref, moi maintenant, j'ai la patience d'attendre parce que je veux plus dépenser une blinde là-dedans. Et bah donc, je lui ai fait confiance. J'ai dit bon, après tout, pourquoi pas. Et je regrette pas parce que quand même je les trouve vraiment sympas toutes les deux, différentes mais sympas. Donc pareil avec les petits tutos make-up. Et donc bah, on va commencer par la première qui était sortie, qui est donc la Just Peachy. Et là on va revenir sur un détail dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc le miroir très joli aussi. Les fards
qui ont des teintes, on va dire plutôt nudes, hein, franchement. Là, on va pas dire que, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est du basique, mais c'est du beau basique, et ce sont que des teintes mat, à part un, je crois, qui est légèrement, oui, à part le Peach Sangria, qui est d'ailleurs ma couleur préférée, qui est un petit peu irisée. Mais alors par contre, on en parle de cette odeur, est-ce que je suis la seule, rien que de l'avoir ouverte là, mais ça me file la gerbe, désolée pour le terme. Alors la première fois que je me suis maquillée avec, j'ai dit à mon mari, oh, sans, dis-moi ce que... Et tout de suite, même lui, il m'a dit, oh, ça sent le chimique, c'est quoi cette odeur? Je ne supporte pas l'odeur. J'ai essayé de la laisser ouverte toute une nuit carrément pour voir si ça allait s'estomper, ça ne part pas. Mais par contre, là, je trouve que l'odeur, elle est grave ratée. Ou alors, c'est moi qui a un problème. Parce que les odeurs de chocolat qu'ils ont toujours fait jusqu'ici dans celle de Noël, les odeurs de café, lait de poule, etc., ça m'avait jamais dérangé. C'est la première fois que ça m'écœure à ce point. Je ne sais pas. Donc c'est le mélange de pêche et... je sais plus si c'est myrtille ou un truc comme ça. La seconde odeur de figue. C'est ça, de figue. Mais alors... j'aurais préféré sans là. Très honnêtement, ça me dérange beaucoup. Bon, alors par contre, une fois qu'on est maquillé dans la journée, on le sent plus du tout, il y a zéro souci. Hein, mais pendant que je me maquille, je la laisse ouverte, forcément. J'aime pas. Du tout, du tout, du tout. Je sais pas. Peut-être c'est moi, hein, mais je supporte pas. Et donc, bah, la petite sœur qui est la White Peach, que j'avais trouvé beaucoup plus jolie. J'adore le dégradé de mauve, mais ça, c'est une histoire de goût, parce que l'autre est vraiment très très belle aussi. C'est le même principe exactement, avec les deux petites pêches pour ouvrir la palette. Donc on soulève une et ça s'ouvre, donc c'est exactement le même principe. Je pense que la mise au point est restée, ça c'est plutôt cool. Si c'est moi qui suis un peu flou, c'est pas trop grave à la limite. Et là bah, je suis un petit peu plus sous le charme des teintes, notamment à cause de cette teinte-ci que je trouve carrément canon. Et même ce rose là, il est super joli. C'est vraiment plus mon style, on va dire. En ce moment, parce que j'avoue que pour l'été, les couleurs pêche, mais alors peut-être on en a vu et revu, et aussi c'est pour ça, je ne sais pas. J'ai une petite préférence pour celle-ci. Donc pareil, j'essaie de vous faire une revue, pourquoi pas des deux dans la même vidéo. Et celle-ci, elle pue aussi, je crois. C'est dégueulasse. Franchement, cette odeur, elle est infecte. Je suis déçue pour l'odeur. Donc je referme ça vite fait. Voilà, bon après, faut pas se focaliser là-dessus, hein. Elles sont bien, mais ça m'insupporte cette odeur. C'est bizarre, hein, c'est la première fois que ça me le fait sur un truc de make-up, donc bon, c'est comme ça. Ensuite, donc pour la marque Too Faced, ce sera tout. J'ai rien trouvé de spécialement intéressant, ou en tout cas que je n'avais pas moi pour les soldes, parce qu'il y a eu vraiment des trucs très bien soldés, notamment sur la collection de Noël. D'ailleurs, là, il y a eu la palette de Kat Von D aussi que j'avais eu à mon anniversaire qui a été soldée, absolument incroyable. Alors là, vraiment, ça valait le coup. Par contre, je pense qu'elle a été vite sold out. Mais celles qui ont eu la chance d'avoir à ce prix-là, chapeau. Et en parlant d'elle, on va enchaîner avec ces produits parce qu'en solde, j'ai acheté un Metal Crush que je ne possédais pas, qui est le Trasher. Et au lieu de 21 ou 25, je ne sais plus, ils étaient soldés à 6 €. Il n'y avait que deux teintes, je crois, de soldés. Et l'autre, je crois que je l'avais déjà. Donc j'ai pris cette teinte-ci que je trouve carrément canon. Alors elle, ces trucs-là, mais je les aime tellement. En plus, ils servent à tellement de choses. Je regrette pas du tout. Je suis super contente. J'en ai 3 ou 4 maintenant. Il y en a un que mon fils m'avait acheté. J'en avais acheté 2, 3. Ça doit être le 4e. Et c'est vraiment des pépites, ces petits trucs-là. Donc à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Très contente de ça. Et par contre, j'ai craqué sur ces nouveautés. Fatalement. Dans la même commande, hein. Je vous l'ai montré en photo il n'y a pas longtemps sur Instagram, donc pour celles qui ont déjà vu, bah, ça va pas vous surprendre. Il y a le Studded Kiss en teinte White Out, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est son fameux rouge à lèvres blanc qu'elle a sorti, qui, bon, pour les plus audacieux ou courageux, pourquoi pas le porter comme ça. Sinon, c'est vraiment un rouge à lèvres pour transformer vos autres rouges à lèvres, c'est-à-dire que vous pouvez le porter en superposition avec celui-ci. D'ailleurs, je l'ai fait aujourd'hui en le mettant juste au cœur des lèvres sous mon rouge à lèvres. Ça crée en fait des ombrés lips
assez naturel. Là, je trouve que franchement, c'est pas... voilà, en même temps, j'ai mis une teinte nude. Hein. Mais en gros, vous pouvez faire vos propres mélanges et inventer 150 000 couleurs avec, moi j'imagine très bien ceci en base et des pigments par-dessus ou bien des highlighters, des fards à paupières, etc. Une bombe. J'en ai qu'un, mais j'hésite déjà à m'en reprendre un autre parce que j'adore. En plus, j'adore ces rouges à lèvres là, j'en ai déjà énormément, en petit, en grand, et je savais que je n'allais pas être déçue de toute façon avec celui-là, je le savais d'avance. Et chose que j'attendais fortement, mais je ne pensais que ça ne sortirait même plus en France depuis le temps que j'attendais, parce que là on use toujours 3 plombs après les autres. J'ai pris ces fameux rouges à lèvres liquides métallisés qui sont les Everlasting, dont on voit les couleurs par transparence sur la lettre. Il y en a un, c'est celui-là que je vous ai montré sur Instagram, que vous avez beaucoup apprécié, et j'avoue moi-même le résultat, mon Dieu, est incroyable. Je vous ai de toute façon fait les swatchs des 3, mais évidemment que je vais les porter et vous les montrer sur des make-up du jour. Parce que franchement, c'est des bombes, c'est des donc rouges à lèvres liquides qui sont hyper métallisés et surtout hyper pigmentés. Voilà pour le violet. J'ai trouvé ça tellement génial que j'aimerais tellement tous les avoir. Mais je peux pas pour l'instant, hein. Mais bon, avec le temps, peut-être. Parce que vraiment j'adore. Et donc les deux autres que j'ai pris, c'est le bleu et le noir. Donc, alors par contre, il y a Wizard, pardon, Wizard et Reverb. Et le violet que je vous ai montré, c'est le Elevator. J'ai beaucoup de mal à lire quand c'est petit maintenant, c'est un truc de fou. Ces trucs, c'est de la bombe, j'adore. Franchement, ils sont vraiment top, top, top. Je m'attarde pas trop, hein, je vous les montrerai plus en détail comme je vous l'ai dit en photo ou sur des vidéos revues parce que sinon ça va durer vraiment très longtemps. Au solde, j'ai également trouvé ce cracker. Alors celui-là, je l'ai pris sur le site de Sephora en même temps que qu'une des Peach peut-être ou que la chocolate gold. Non, la chocolate gold, je l'ai acheté sur Cube Beauty, je ne sais plus, enfin peu importe. Ils ont été vraiment bien soldés les crackers, ils y sont peut-être encore, j'en sais rien. J'adore les produits Tony Moly, j'en ai déjà pas mal avec soit les petits lapins, soit les petits pandas. Et donc dedans, bah, ce sont des petits produits avec le panda pour le coup. Ah oui, il y a un truc qui n'était pas dedans et que j'ai rajouté puisque je l'ai acheté à côté qui était soldé aussi. Alors je sais plus lequel c'est, mais c'est un des gloss, gloss crayons. Ceux-là, c'est les Glossy Lip crayons. Rouge à lèvres soin hydratant, apporte éclat et luminosité avec des couleurs vives pour un résultat doux et éclatant. Donc il y en avait deux dans le Crackers et j'en ai racheté un à côté. Donc ils sont super mignons. C'est les petits pandas comme ça. Je vais vous en déballer un. Donc là c'est la couleur True Red. Ça doit être celui-là je crois que j'avais acheté justement. Je sais pas si le mettre sur le Cracker en complément à côté. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est des jumbo à lèvres. Et donc, voilà, oui, d'ailleurs, je l'ai déjà utilisé. Et en fait, on monte en vissant ou dévissant pour descendre. Ils sont plutôt pas mal, franchement. Et là, ils étaient vraiment très bien soldés. Il faut avouer que c'est super cute et que moi, il m'en faut peu. Donc, il y avait ça. Et dans le cracker, il y avait également... Alors, celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Le mascara, pareil, avec la tête de panda. Je ne sais pas du tout ce qu'il peut valoir. C'est la première fois que je le prends. Il était dedans, donc je me dis, bah pourquoi pas essayer. J'ai déjà pas mal de trucs que j'avais essayé, donc j'ai pas été déçue. Donc voilà, à tester pour le prix, ça valait le coup. Alors il serait temps que je me débarrasse de ça, parce que depuis le temps que je le garde comme ça pour le montrer. Boum, à voter. Ensuite, au solde également, mes seuls achats chez NYX, en tout cas. Ah non, c'est faux, je vous ai montré également il y a quelques jours, il y a la semaine dernière exactement, 4 rouges à lèvres que j'ai trouvé dans la boutique, que j'ai pas pensé à ressortir, mais bon, je vous les ai déjà montrés. Il y en a deux qui étaient soldés à 2,05 €, un truc comme ça, et les deux autres à 3,95 €. En gros, j'en ai eu pour 12 € pour les 4. Je vous ai déjà fait les swatchs et tout, j'étais super contente, ils sont trop beaux. Il y a deux Cosmic Metals et... c'est quels les deux autres? En plus, j'adore cette collection, c'est les rouges à lèvres Lippy quelque chose. Bref, je vous les ai déjà montrés, donc je vous laisse vous
retourner sur Insta pour regarder ça. J'ai vraiment un trou de mémoire. Il y a Witch, je crois, dedans. Bon, peu importe. Donc, j'ai acheté également ces coffrets-là que j'ai payé une misère. Et je sais même plus si c'est sur le site de NYX officiel que je les ai trouvés. Ou si c'est sur vente privée, je sais même plus. Bon, peu importe, mais en tout cas, je les ai eu vraiment pas cher, à moins de 5 € chaque coffret. Du coup, comme j'adore déjà leur rouge à lèvres liquide, donc là, c'est le Lip Cream Soft Matte, donc crème à lèvres douce et matte. J'ai pris les teintes qui me parlaient le plus, donc là, comment on enlève le plastique? Il faut que je le fasse coulisser. Bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que je pense que voilà, on voit très bien les couleurs à travers. Donc au niveau des fards à paupières, du blush et de l'highlighter, on est dans des couleurs plutôt nude, mais qui ma foi ont l'air très très jolies. Et le rouge à lèvres, bah, c'est un bleu vraiment foncé. En fait, c'est ce bleu là qui tire un peu sur le violet et que je n'ai pas encore essayé. Donc ça, c'est à tester. Ainsi que les deux autres, puisque j'ai pris 3 coffrets. Donc j'ai pris également cette couleur-ci. Donc ça, c'est pour le rouge à lèvres qu'il contient. Donc le premier, c'était Moscou. Là, on est sur New York. Donc le rouge à lèvres est ici. Et au niveau des teintes, et ben pareil, c'est plutôt des couleurs nude. Alors j'adore ce genre de teinte, donc bon, je vais pas me plaindre, mais j'y vais de moins en moins parce que j'en ai déjà beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas craqué sur la dernière palette Kat Von D, la Shade Light Shade, Light Shade. Et j'ai vraiment des trous de mémoire aujourd'hui, je suis vraiment trop fatiguée, il faut que j'arrête. D'ailleurs, oui, il faut que je prenne du repos. C'est un ordre de mon médecin, donc je vais faire beaucoup moins d'heures sup les quelques semaines à venir, ce qui pourrait être bien pour vous, parce que je vais essayer de tourner plus de vidéos, dont une sur mon teint, pour faire plaisir à au moins l'une d'entre vous qui me le demande souvent. Ça vous obligera à avoir ma tête sans maquillage, je vous préviens, ça va pas être beau. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus de choses, parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'heures, j'ai sacrifié beaucoup de jours de repos, et je suis claquée en fait, tout simplement. Donc le dernier, c'est Bangkok, avec encore un violet, mais différent, l'autre était plus en fait sur le rose. Et là on a des couleurs un petit peu plus rosées, violines, qui me tentent énormément, mais j'ai vraiment hâte, surtout pour rien vous cacher, ce qui m'a le plus attiré là-dedans, ce sont les produits à lèvres. Voilà, donc là on va attaquer du lourd, je vous préviens, il y a je crois 18 palettes, parce que j'ai fait énormément de commandes, enfin énormément, pas tant que ça. Au vu des prix, c'est très intéressant. Je vous en ai déjà parlé 150 millions de fois depuis un an que je connais cette marque, voire un peu plus. Enfin, je connaissais déjà, mais disons que je suis plus régulière chez eux. C'est la marque, enfin c'est le site Tam Beauty, parce qu'il n'y a pas que la marque Makeup Revolution. Et il y a des choses tellement intéressantes que c'est vraiment... pour 40 €, vous avez énormément de produits et les frais de port offerts. Donc là, je pense qu'il y a l'équivalent de 3 commandes. Peut-être 4 étalées sur les 3 derniers mois, parce que en gros j'en fais au moins une par mois, et plus quand il y a vraiment une sortie, ce qui est arrivé sur un dernier produit que j'ai reçu d'ailleurs ce matin. Et on va même commencer par cela pour la peine, ne soyons pas chronologiques jusqu'au bout, puisque dans les mains j'ai le dernier cœur qu'ils ont fait. Alors celui-là c'est le Bleeding Heart, mais ça va, vous savez, avec les Blushing Heart, les highlighters, enfin tous ceux qui avaient cette forme là, j'en ai je crois 10, c'est le 11e du coup. Je sais plus s'il y a les mermaids et dragons dedans, enfin peu importe, je les adore vraiment ces produits. C'est le dernier donc qu'ils ont sorti, donc c'est un rose marbré que je trouve vraiment incroyablement beau. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec ces trucs là, c'est que là je le sens qui bouge, je sais pas si vous entendrez. Mais des fois, ils sortent de la boîte. Alors, faut surtout pas le retourner d'un coup pour lire derrière ou quoi, parce qu'alors là... Donc, eux, ils disent que c'est un baquet d'highlighter. Mais alors, je l'imagine vraiment plus en 2 en 1, un blush et highlighter pour quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut avoir un petit coup de couleur et dans lumineur en même temps. Et pourquoi pas sans les paupières, puisqu'on peut évidemment détourner tous nos produits. Ne l'oublions pas, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Et ces trucs-là, bah, franchement, j'en suis dingue. Je les trouve vraiment bien à chaque fois. Ils sont vraiment pas chers. Je crois que c'est 8 € le truc. Et vraiment, voilà, j'ai craqué sur celle-là. Je trouve super canon.
Ensuite, donc pareil, hein, si vous voulez plus de détails, je les inclurai dans une revue qui pourrait comprendre pourquoi pas plusieurs produits du site Tam Beauty. Là, c'était la marque I Heart Makeup. Et donc ce matin, j'ai reçu deux autres produits. Donc j'ai commandé, alors là je crois que c'est Makeup Obsession. Ils disent Makeup London, mais je crois que c'est Makeup Obsession quand vous cherchez sur le site. Et c'est une palette d'highlighter, bronzer et blush qui se présente ainsi et qui est magnifique. Franchement, j'avais même pas capté qu'elle était en métal parce qu'en fait, c'est pour retirer le plastique. C'est une palette métallique. Le marbré, il est pas trop beau, franchement. Elle est trop canon. J'ai vraiment kiffé. Et dedans, donc on a 8 fards. Donc vous avez un miroir, j'ai pas retiré le plastique. Qui se présente comme ceci. Mais regardez-moi ces teintes. Je trouve ça vraiment incroyablement beau. La seule chose, ils sont énormes aussi, hein. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ils sont vraiment énormes. La palette est très grande, hein. Vous voyez quand même que sur moi, ouh, j'ai mis le doigt dedans. Elle est vraiment très très grande par rapport à la boîte d'une Peach. Je vais vous montrer. Voilà. Donc pour vous dire que la taille des fards est vraiment très très grosse. Par contre, le seul truc, c'est que moi, bronzer, je vois pas de bronzer là-dedans. Pour moi, c'est une palette d'highlighter. Même pas de blush, ou alors de blush 2 en 1, comme je le disais tout à l'heure, qui fasse un peu de couleur ici et vraiment de la lumière là. Mais ça me paraît compliqué quand même d'utiliser ces teintes-là en blush. Et alors en bronzer, c'est juste pas possible. Ou alors vraiment pour l'été, pour briller de mille feux avec ce genre de teinte-là. Parce que c'est vraiment en plus ultra pigmenté. Je l'ai utilisé quand même pour me maquiller aujourd'hui. J'ai utilisé ce fard-là en highlighter. Quand je l'ai posé, je fais les fameuses nanas qu'on voit toujours dans les vidéos comme mettre un produit qu'elles font. À chaque fois, bon, je me dis, bon, ok, si tu le testes pour la première fois, d'accord, mais à chaque fois, bon, ça me fait toujours rire. Et ben, je me suis retrouvée à le faire, quoi. J'ai fait ça dans le moment, je fais, ah ouais, j'ai dû réestomper pour obtenir déjà ça qui est quand même, vous voyez, assez lumineux, hein, on va pas se mentir, mais moi c'est vrai que bon, ça me dérange pas, du coup j'en ai vraiment mis partout, j'ai pas l'habitude d'en mettre autant d'habitude, mais je le trouve vraiment très très joli malgré tout, il est quand même assez naturel, donc je suis pas mécontente. Par contre cette palette là je crois qu'elle est à 20 €, alors j'ai remarqué qu'il y avait eu un peu d'augmentation sur le site, je trouve que c'est pas... J'espère qu'ils m'ont pas non plus trop exagéré, augmenter, parce que bon, l'avantage de trouver ces petits dupes ou ces produits qui sont très bien, 20 €, ça reste quand même super raisonnable vu la taille de la palette et la qualité qu'elle a et la taille des fards. Faut pas que ça aille trop haut non plus. Il y en a une de fard à paupières aussi, j'ai pas craqué dessus parce que en fait je commandais principalement pour le produit que je vais vous montrer là. Mais voilà, ils ont vraiment encore de très chouettes nouveautés. Il y en avait très très souvent, là il y en a eu un petit peu moins, mais c'est pas plus mal parce que moi quand c'est trop régulier, les nouveautés, bah, au bout d'un moment, là déjà les highlighters, j'avais dit que j'en achèterais plus ou peu. J'en achète quasiment plus en vrai. Mais celle-là elle était trop belle, je pouvais pas passer à côté. En plus j'ai une collègue qui m'a filé des trucs là qui sont super beaux, qui viennent de chez Primark. Franchement je kiffe, donc là j'ai quand même ce qu'il faut, donc je vais pas exagérer. Mais donc, pourquoi j'ai passé cette commande? Pour ceci, tada! Ils nous ont sorti la 24K Gold, qui devrait vous faire penser à quelque chose que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je pense que c'est pareil. Je vais faire probablement... Je fais attention à ne pas faire bouger le truc, en fait, pour pas que ça tombe. Des vidéos comparatives entre plusieurs palettes que j'ai, comme ça, qui viennent de chez eux et qui... Bon, alors après... Je vais vous montrer quand même. Bon, c'est un petit peu spoil pour ma future vidéo. Mais voilà l'intérieur. Qui, dans l'idée des teintes, pourrait se rapprocher. C'est vrai que celui-là, il tombe tout le temps. De l'autre palette de chez Too Faced, mais qui, très honnêtement, n'est pas du tout la même chose. Pas non plus, voilà. Vous voyez que l'idée de base peut s'apparenter, mais qu'on est quand même assez loin en termes de texture, de fini et même de couleur de l'autre. Mais par contre, bah, c'est ma 13e, je crois.
je vous avais dit la dernière fois. Et à chaque fois qu'ils sortent en fait ce format de palette, je peux pas m'empêcher. Elles sont vraiment canon. Donc dès que j'ai vu qu'elle était sortie, je me suis dit, ouais, est-ce qu'il y a autre chose pour faire les 40 € pour avoir les frais de port gratuits? Est-ce que ça vaut le coup? Et puis j'ai vu cette autre palette et le nouveau blush cœur. J'ai dit, ah bah oui, bon bah, let's go. Hein. C'était pas prévu, mais let's go. Et avant, je sais plus si je vous l'avais montré, déjà très peu de temps avant, ils avaient sorti celle-ci, qui est la Golden Bar, et qui, je vais vous montrer, est une palette principalement de, cette fois, plus de foil dans la texture. On se rapprocherait un petit peu plus de l'autre Golden Bar, mais malgré tout, au niveau des couleurs, on n'est quand même encore pas tout à fait sur la même chose. Hein. Bon, ça, c'était vite fait pour faire la comparaison. C'est surtout au niveau du packaging que, voilà, faut reconnaître que on n'est pas loin quand même. Hein. J'adore. Il y a celle où c'est le chocolat gold mat et le chocolat gold brillant. Et c'est vrai que ces palettes-là, elles sont vraiment très bien. Toutes celles que j'ai eues, moi, que ce soit des dupes ou non, peu importe, en fait, faut que les couleurs dedans me plaisent et ça le fait, quoi. Ensuite, voilà, je vais être envahie, j'ai plus de place, je sais pas où je vais mettre les trucs. En fait, j'ai mis ça dans une boîte. Je pense qu'il va falloir que je remette petit à petit. Donc, je vais commencer peut-être par les grandes du fond, du coup. Alors là, je vous dirai même pas dans quel ordre j'ai acheté quoi ou quoi était avec quoi. J'en sais fiche rien, je m'en souviens pas du tout. Peu importe, même j'ai envie de dire. Sauf que celle-ci, je vous l'avais montré vite fait en photo sur Insta. Je l'avais eu, oui, dans un petit coffret de Noël où il y avait ceci et je crois que c'était une base à paupières. Et il y avait autre chose avec le coffret et un pinceau que j'avais payé 20 € et franchement cette palette elle est déchirée, elle est tellement belle, elle est super bien pigmentée. Je me suis maquillée plusieurs fois avec, je peux vous dire que franchement c'est incroyable. Par contre, elles ont cette odeur particulière toute dont je suis pas particulièrement fan non plus, mais c'est très léger, il faut vraiment se coller le nez dessus. Mais regardez-moi toutes les couleurs qu'il y a. Je peux vous dire qu'elles sont splendides. Et tout ça pour 20 € dans un coffret avec en plus un pinceau et une base. Ça, vraiment, quand je l'ai reçu, j'étais vraiment ravie. J'avais peur d'être déçue et elle est vraiment canon. Ensuite, donc ça, c'est que du Make-up Revolution qui arrive. J'ai également pris la Pro HD, donc ça c'est une des dernières que j'ai reçues. La Amplified 35 palette, qui devrait vous rappeler un petit peu les Morphée. Bon, je ne suis pas super fan non plus, bon bref. Voilà, c'est pareil pour le prix. Alors je m'en souviens plus comme ça néanmoins, mais c'est autour de 15 balles je crois. Ou de 18 € peut-être. Regardez-moi un peu les couleurs. Elle est vraiment top. Alors je ne l'ai pas encore beaucoup testé. Celle-ci, c'est la Exhilarate, je sais pas trop comment on dit. Mais j'ai craqué sur ces couleurs pour le prix. Voilà. J'avance un petit peu plus vite parce que bon là franchement, pour vraiment bien vous en parler, il faudrait que je fasse une revue et malheureusement je ne peux pas faire sur chaque palette. Et également celle-ci que j'avais reçue il y a quelques temps. Donc celle-ci, pareil, c'est une Pro Amplified 35, mais alors c'est la Luxe. Sauf que quand je l'ai reçue, celle-ci, elle était pétée. Donc, on va faire attention. On a le couvercle là. Je sais pas si vous voyez, c'est cassé, ça ne tient plus. Et j'avais un phare, celui-ci, que j'ai dû réparer. Je sais pas si ça se verra, mais bon, qui était explosé. Donc, j'ai dû la nettoyer aussi parce qu'il y en avait partout. J'étais un peu déçue, mais bon, après, ça va. Faut juste que je m'en souvienne et que je fasse attention quand je l'ouvre et quand je m'en sers. Voilà, ça c'était pour les grandes palettes de 35 teintes. Et ensuite, je vous avais parlé des palettes de Dance on the Dance Floor. Non, c'est pas Dance on the Dance Floor, Life on the Dance Floor. Je vous en avais montré 3 sur Insta à l'époque en photo. Et j'ai été un peu déçue parce que j'arrivais pas à me procurer la noire qui était tout le temps sold out. Sauf qu'il y a quelques temps, elle est revenue en stock. Et du coup, j'ai complété la collection et je possède les 4 palettes de cette collection que j'adore. Donc là c'est la After Party, donc les 4 c'est la collection Life on the Dance Floor. C'est des palettes qui avaient sorti surtout pour Noël je crois, mais franchement elles sont encore dispo et sincèrement elles sont vraiment super belles pour le prix. C'est pareil, regardez la taille des fards et les couleurs quoi, si vous aimez les couleurs. Et regardez, il y a des superbes pailletés,
Bon, sur celle-ci encore, il y a des matins où on peut faire un truc vraiment complet. Et ça, par contre, ces 4-là, j'aimerais bien vous faire une vidéo où je présenterai peut-être les 4 en même temps, si j'ai assez de place pour tout swatcher sur moi. Et donc, il y a la argentée, il y a la dorée, qui est la VIP. Voilà, regardez-moi ce packaging de dingue, j'adore. Donc là, le petit papier clément. Là, on est plus dans des teintes un petit peu plus sages, on va dire. Avec toujours un super beau fard pailleté. On a la rose, donc ça, c'est les 3 de base que je vous avais montré, je crois. Regardez-moi ça. J'avoue que le packaging, c'est bête, mais alors moi, ça joue énormément sur moi, même si faut quand même que j'aime le produit à l'intérieur. Je ne prendrai pas un truc que pour le packaging. C'est pour ça que la Lighter Diamond de Too Faced, je le trouve magnifique. Mais je peux pas mettre 40 € dans un... C'est quand même du carton. C'est du très beau carton, mais c'est du carton. Je peux pas. Je peux pas, en tout cas pas sur celui-là. Peut-être je le ferai sur autre chose, j'en sais rien. Après, les coups de cœur. Hein. Celle-ci, donc, a plus des tons chauds, orangés, rosés, marronnés. Et donc, la petite dernière que j'ai réussi à me trouver. Alors, la rose, je vous ai dit le nom? Non, c'est la Guest List. J'ai mis ça dans un petit panier, j'essaie de faire tenir du mieux que je peux. Et donc la fameuse Sparkles, Sparkle avec un R à la fin, comment on dit ça? Sparkles. Bref. Qui est la noire, regardez-moi ce délire. Taper la pause. Et alors là, en plus, bon, moi qui adore les couleurs, en fait, je dis ça, mais j'aime beaucoup les neutres aussi. Regardez-moi ça un peu. Là, on a vraiment du pétant, du pailleté, du mat et un choix de couleurs que je trouve trop magnifique. Moi, ça me donne tout de suite envie quand je vois des visuels comme ça. Alors maintenant, je deviens quand même un peu plus difficile. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie. Parce que j'ai un petit peu de choix, on va dire, maintenant à la maison. Et que la vie est dure aussi. Avec tout ce qu'on nous prélève maintenant, c'est, je trouve, très compliqué. Et c'est même pas que ça, c'est que c'est devenu tellement un business, le make-up, que ça sort tellement vite. Des fois au détriment de la qualité, ce que je trouve dommage. Et surtout au détriment de nos porte-monnaies, parce que alors moi personnellement je suis incapable de suivre ce rythme de folie, hein. Je ne veux pas me surendetter pour du make-up non plus, hein. Pas exagéré, enfin bref. Une autre collection donc de chez Make-up Revolution toujours, ils en ont sorti, enfin moi j'ai acheté les 4 en même temps, je crois qu'elles étaient sorties en même temps de mémoire, donc c'est les Reload, et il y en a 4 également, et c'est pareil, donc il y a la Neutrals 2. Alors, il y en a certaines... Ah zut, c'est vrai que j'ai remis le petit scotch sur certaines. Il faut absolument que je me sorte mon cutter pour les couper proprement. Sinon, je peux les décoller, mais c'est beaucoup plus long. Sinon, je peux vous les montrer aussi à travers le packaging, vu qu'il est transparent. Hop, dans la poubelle. Et donc ça, c'est la Neutrals 2. Alors, c'est vrai que, par exemple, ce que je vous disais... ce genre de teinte, on peut quand même retrouver dans les palettes par exemple que je viens de vous montrer. Je pense que très honnêtement, si je les swatch, j'aurai des couleurs qui seront limite doublons. Forcément, il y a toujours un sous-ton qui change, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la collection de toutes les palettes. Hein, moi, je suis un petit peu malade dans ma tête quand ça me prend, mais j'y réfléchis de plus en plus à ça parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a quand même des teintes qui se ressemblent énormément. Après, c'est plus aussi, je pense, une histoire de se faire plaisir. Des fois, on a besoin de se faire une petite commande à 40 balles pour se détendre. Bon, bref, voilà. Mais avec tout ce que j'ai maintenant, je regarde quand même de plus en plus ce genre de choses parce que je deviens difficile, comme je disais. Je pense que c'est normal. Donc là, on a la Iconic Vitality avec ces teintes-ci. Elles sont quand même vachement canon. Moi, quand je vois ça, en plus, je sais plus si elles sont à 5 balles ou un truc comme ça, celle-là. Donc, bah, forcément, ce que vous voulez, on résiste pas longtemps. Nous sommes faibles, c'est vrai. La Iconic Division se présente ainsi. Alors, celle-là, j'aime bien. Elle a quand même des teintes que je trouve vraiment assez originales. Elle a des verts, là, celui-là, ça c'est plus un gris. Même ce vert, enfin là il y a une association de couleurs que je trouve plutôt pas mal, qui font penser un petit peu à une palette d'Anastasia Beverly Hills d'ailleurs.
Voilà, à voir en testant. Et la dernière que j'avais dû... Ah non, même pas, mais j'ai vraiment remis tous les scotch. Pourquoi j'ai fait ça? D'habitude, je les laisse enlever tout de suite et ils tiennent même pas très bien en plus. Bon, c'est pas grave. Et donc la dernière, c'est la Iconic Fever qui est dans des teintes un peu plus nude. Mais c'est pareil, j'aime bien ce style de couleur assez original que j'ai pas beaucoup, en tout cas ce jaune, ce marron là, j'aime bien l'association des couleurs. Et en fait le problème de ce site, c'est que quand je craque sur ce genre de collection, j'aime bien avoir les quatre du même thème en fait. Mais c'est ça que je vais changer probablement très bientôt, c'est qu'il peut très bien en avoir qu'une qui me plaise et de ne pas avoir besoin d'avoir les 3 ou les 4 qui sortent à chaque fois, par exemple. Bon. Je vous offre mes résolutions en même temps. Alors la dernière collection, carrément, je les ai même pas sorties des boîtes. Je sais. Mais j'ai kiffé. Par contre, là, je voulais vraiment les 4 puisque c'est un thème... J'aurais très bien pu ne pas le faire quand même, arrêtez conneries. Mais c'est sur l'astrologie, donc ils ont divisé en 4 parties, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et du coup, je trouvais sympa de les avoir toutes, surtout pour le coup, elles sont vraiment différentes. Ah merde, alors là par contre, elles sont vraiment fermées. Bougez pas, je vais prendre de quoi pour ouvrir tout ça. Et du coup, ouais, elles ont des teintes vraiment différentes les unes des autres. À la barbare. Alors, je vais vous montrer quand même avec la boîte. Donc, les boîtes étaient roses, claires comme ça. Avec derrière, en fait, les signes que ça représente. Donc là, on est sur la Terre. Et du coup, ils ont mis les signes. Alors, c'est quoi? Capricorne, Taureau et Vierge. J'aime bien les dessins, ils sont jolis en tout cas. Donc après, c'est un packaging tout bête qui ressemble un petit peu à ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, sur celle-ci, on retrouve ce style de couleur. Donc je pense qu'ils se sont basés sur l'astrologie. Vous savez, à chaque fois, on vous dit, bon, moi, je suis Scorpion. Scorpion, votre couleur est le rouge, par exemple. Notre pierre, ceci, cela. Donc je pense qu'ils se sont basés là-dessus. Mais regardez-moi ça, un peu les teintes, comme elles sont belles. On a beau ne pas être un signe de terre, quand on voit ça, on craque quand même. Voilà, voilà. Ouh, ça y est, je l'ai eu. J'aurais dû les déballer avant. En fait, c'était pas prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui. Ça s'est vraiment décidé à l'arrache. Je sais même pas quelle heure il est. Il faut que je me dépêche un petit peu. Donc là, on est sur l'air qui se présente ainsi. Donc pareil, regardez-moi un peu. Moi, je craque complètement. Donc sur l'air, nous avons les signes Aquarius. C'est pas le poisson, c'est Aquarius. C'est peut-être Verseau, je pense. Gémeaux et Libra, ça doit être Balance. Je suis pas très... C'est vrai qu'il n'y a pas la traduction. Je suis pas très calée sur les noms en latin, j'imagine. Même pas sûr. Enfin, peu importe. Donc là, on est sur l'eau. Donc il y en a un sûr que je vais le connaître. On a donc le poisson, le cancer et le scorpion. J'aime bien par contre les petits dessins, ils sont canons. Les nanas, elles sont belles. Belle représentation. C'est comme les mini palettes que je vous avais montré sur l'astrologie. Ça reprend en fait le même style de portrait. Donc là, dominante de vert. Avec des super teintes, j'adore celle-ci, même celle-ci, j'ai vraiment hâte de tester ça forcément, mais bon, ça on va dire qu'on peut le retrouver dans d'autres palettes. J'espère que je parle assez fort quand même en fait, parce que toujours ce problème de son, tant que j'aurais pas acheté, mais bon, je peux pas investir dans du matériel, là, très honnêtement. Peut-être si un jour je change de téléphone, mais bon, pas prévu pour le moment. Donc là, on est dans les signes de feu. Donc il y a le lion, le sagittaire et le bélier, je pense. Et donc là, on a principalement des roses et des mauves. Ainsi que des marrons, toujours de base. Un peu doré. J'adore ces teintes-là. Mais alors celle-là, qu'est-ce qu'on l'a vue et revue? Bon, à chaque fois que je la vois, je dis que je l'aime bien. Donc c'est que c'est vrai, hein. Voilà pour ces palettes. Donc voilà pour les palettes même globalement. Je vais arrêter là. Il me reste un seul produit à vous montrer. Donc il vient aussi de Make Up Revolution que j'ai reçu aussi ce matin.
Comme quoi, donc ce que je vous disais, je l'applique parce que ce sont les nouveaux Ingot Highlighter. Là, j'ai le Platinum. Donc, ils sont énormes. Hein. C'est des highlighters. Regardez-moi la taille qu'il fait, s'il vous plaît. Par contre, il est super joli. J'en ai mis une légère touche pour accentuer l'ombre ellipse au centre de mes lèvres en bas. Donc ils ont sorti 3 teintes et vous voyez, j'en ai pris qu'une. Parce qu'il y a également un doré, mais j'avais déjà pris la palette d'highlighter et j'ai déjà plein d'highlighters dorés. Et un rosé, mais qui me semblait pas original, on va dire. Donc du coup, je n'ai pris que celui-ci. Ils sont à 5 balles, un truc comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai que si je m'écoutais, je prendrais beaucoup d'autres choses. Mais voilà, à chaque fois que je trie mon coin make-up, je me dis mais arrête, ne prends vraiment que ce dont tu as besoin entre guillemets. Mais bon, c'est plus fort que moi c'est ma passion, j'ai beaucoup trop de passion parce que je fais d'autres choses à côté aussi, bien sûr, hein, du sport, du coloriage pour adultes, de la broderie, j'aime beaucoup les activités manuelles en général, j'ai beaucoup de petits bidules et trucs, bon, franchement je suis pas aussi dépensière dans ce domaine-là, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il vaut mieux être passionné et savoir s'occuper que de ne rien faire, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient chez eux, croyez-moi que c'est loin d'être mon cas, je critique pas, hein, après chacun son mode de vie. Mais voilà, donc moi je regarde jamais la télé par exemple, ou très rarement. Au contraire de mon mari qui aime bien le soir se mettre un peu devant la télé avant de dormir. Voilà, chacun ses habitudes, moi je juge pas. Mais voilà, ça explique que je suis occupée à faire beaucoup de choses. En fait, je ne sais pas m'asseoir et ne rien faire. C'est pour ça que même si, mettons, il me dit regarde un film, je vais le regarder avec lui, mais je brode en même temps ou je fais autre chose en même temps. C'est incroyable. Bref. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses pour aujourd'hui. Je n'arrive pas à voir à combien j'en suis, mais ça a dû durer une éternité. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez voir. Donc les Too Faced, vous allez sûrement bientôt les revoir parce que je vais également faire une vidéo update de ma collection pour plusieurs marques. Ça fera plaisir également à l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, qui me l'a déjà demandé. Et voilà, donc je vais pas trop traîner pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Si vous voulez me dire en priorité celle que vous voulez